On reprend donc avec les antithyroïdiens de synthèse, à peu près les deux troubles thyroïdiens, que ce soit hyperthyroïdie ou hypothyroïdie. On commencera donc par les hyperthyroïdies pour rappeler un petit peu la physiopathologie qui, du point de vue clinique, est bien donc elle est bien présente avec ses yeux protubérantes. Là, je rappelle que la thyroïde, c'est une glande qui produit des hormones qui sont essentielles au fonctionnement de nombreux organes vitaux. Mais malheureusement, ce chef d'orchestre qui est la thyroïde peut avoir des problèmes et dérailler, ce qui va entraîner ces pathologies d'hyperthyroïdie, entre autres. Ça sécrète donc deux types d'hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4. La T4, ce qu'on appelle thyroxine. Tout ça sous le contrôle d'une hormone hypophysaire qui est la TSH. Et c'est normal que quand le taux d'hormone diminue, la TSH augmente et vice-versa. Voici les valeurs usuelles de chacune de ces constantes biologiques de la thyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est quand la thyroïde fonctionne en surménage. Et initialement, le dosage de TSH, s'il est anormal, alors à ce moment-là, on va doser la T4 ou la T3 en fonction de l'ampleur du dysfonctionnement thyroïdien. Les antithyroïdes de synthèse, c'est des produits qui bloquent la production des hormones qui sont en sursynthèse. Alors, ça permet de contrôler efficacement l'hyperthyroïdie pendant une longue durée. Par exemple, la maladie la plus connue pour l'hyperthyroïdie, c'est la maladie de Basedow. Et tout ça, donc, souvent en attendant un traitement chirurgical qui est souvent indiqué dans de telles situations. La dose prescrite des antithyroïdiens reste individuelle et elle est surtout en fonction du dosage des deux hormones T3 et T4. Le retour à l'état normal, ça peut prendre 2 à 4 mois pour que les choses redeviennent normales du point de vue équilibre hormonal. Lors du traitement, les médicaments donc, qui sont prescrits, ces antithyroïdiens de synthèse, donc, ont comme cible de réduire le taux sanguin de ces hormones thyroïdiennes, bien sûr, en bloquant leur synthèse au niveau de la thyroïde, et surtout de soulager les symptômes qui sont entraînés par cette hyperthyroïdie, surtout au niveau cardiaque. De plus, chez les patients dont la thyroïde a été neutralisée au niveau chirurgical, on doit administrer des hormones thyroïdiennes de synthèse pour pallier l'absence de ces hormones. Le mode d'action des antithyroïdiens de synthèse, donc ça c'est un petit peu l'action normale. Donc thyroglobuline ulfa-iodate va donner le produit qui sera couplé à la TPO et donc va donner la T3 qui est un monoiodothyroïde plus un diiodothyroïde. Et quand deux diiodothyroïdes s'associent, ici on va avoir la T4 et ici la T3. Donc c'est la thyroglobuline qui est à la base. Et l'intervention de cette enzyme, la thyroperoxydase, la TPO, qui va donc agir à ce niveau-là pour, bien sûr, ça c'est donc la situation physiologique. Et donc les antithyroïdiens de synthèse, comme vous voyez, vont agir au niveau de cette enzyme juste avant le couplage et la formation de la T3 et la T4. C'est à peu près la même chose, donc sauf que là c'est un petit peu dit en phrase. Donc ce qu'on a vu sur le schéma est expliqué ici. Donc ces produits-là, les antithyroïdiens de synthèse qu'on appelle les thionamides, vont inhiber donc cette enzyme pour empêcher l'iodation et le couplage qui va, comme on a dit, conduire à la synthèse de ces hormones. Alors, il en existe un seul produit, c'est une famille imidazolée. La DC qui existe, c'est le niomercazole. C'est des produits qui est donné au début comme avec une dose d'attaque le premier jour, et puis les doses sont plus ou moins progressivement diminuées en fonction de l'évolution des symptômes de la maladie.
c'est souvent une prise le matin, le niomercazole. On peut l'associer donc à la lévothyroxine pour compenser cette hypothyroïdie induite par les antithyroïdiens de synthèse. Et comme vous voyez, donc pour cette pathologie qui est très présente, malheureusement relativement grave, nous n'avons qu'un seul produit qui est malheureusement sujet à beaucoup de ruptures de stock chez nous. Alors c'est une prodrogue, la carbimazole, c'est une prodrogue qui est ensuite activée après son métabolisme. Bien sûr, l'effet recherché, c'est de résoudre les symptômes de l'hyperthyroïdie, surtout comme on a vu au niveau cardiaque, comme ça peut être au niveau intestinal. Les caractéristiques plus ou moins utilisées, les caractéristiques pharmacocinétiques en clinique. Donc, on doit attendre entre 10 et 15 jours pour avoir une efficacité de ce produit-là, car il n'empêche pas l'excrétion des hormones qui seront déjà synthétisées et qu'on essaie un petit peu de bloquer. Donc, c'est la période qu'on doit attendre pour arriver à cet équilibre. Bon, la demi-vie, elle est à peu près de 8 à 12 heures en fonction des personnes. Bon, les précautions d'emploi, c'est surtout la grossesse et l'allaitement. Les interactions, on a toujours cette antivitamine K qui est présente et qui donc peut entraîner quand même un grave problème au niveau de la coagulation. La précaution d'emploi qu'il faut faire, c'est que la pose du diagnostic d'hyperthyroïdie doit être confirmée biologiquement. Comme on l'a dit, c'est surtout comment se gérer avec le dosage de la TSH avant de passer aux hormones thyroïdiennes en fonction de l'état du malade. Les effets indésirables, c'est surtout un problème hématologique avec une neutropénie sévère. Bon, la fréquence n'est pas négligeable, qui va entraîner une maladie, un problème grave, des fois même mortel. Et puis donc quelques problèmes de fièvre, d'angine et surtout au niveau hépatique avec des effets indésirables dus à ces antithyroïdiens de synthèse qui ont été rapportés avec leur prescription. C'est pour ça qu'il y a une surveillance des effets qui doit être faite sous les antithyroïdes de synthèse avec le dosage de la T4 libre, surtout à 4 semaines. Et puis la surveillance des T4 libre et la TSH tous les 3 à 4 mois. La numération formelle, bien sûr, pour éviter des problèmes de granulocytose, ces problèmes hématologiques relativement graves. Bon, c'est vrai qu'au début, on ne devrait parler que d'hyperthyroïdie, mais c'est aussi l'occasion de parler aussi de l'autre pathologie, puisque la thyroïde on peut avoir des conséquences de l'augmentation de la présence de ces hormones, comme on peut avoir des problèmes quand il y en a peu. Alors, je rappelle aussi, on rappelle déjà la même chose, hein, quand même, la glande thyroïdienne et son impact sur le métabolisme de cellules de tout le corps, du moment que ça agit au niveau énergétique, le poids, le rythme de digestion, etc. Ce qui fait que chez les personnes qui ont une hypothyroïdie, donc ces énergies fonctionnent plus ou moins au ralenti. C'est un peu fréquent, surtout par maladie auto-immune ou suite à une thyroïdectomie, comme on a vu tout à l'heure. En cas d'hypothyroïdie, donc vu l'équilibre entre les hormones et la TSH, donc en cas d'hypothyroïdie, la TSH bien sûr va augmenter, ce qui nous entraîne un petit peu à substituer ces hormones déficitaires au niveau thyroïdien. Voici un petit peu la régulation et l'action de la thyroïde en fonction de l'augmentation ou de la diminution de telle ou telle hormone. Les produits donc utilisés en thérapeutique sont tout simplement des composés identiques aux hormones naturelles, et c'est surtout la T4 qu'on utilise là. La lévothyroxine qui est la plus utilisée, et rarement on utilise la T4, la T3.
Il faut surtout faire attention pour les problèmes cardiaques. Alors bon, ils agissent tout simplement comme les hormones naturelles, donc il n'y a pas de secret de point de vue mécanisme d'action, surtout pour la T4 qui est donc, ce qu'on utilise en thérapeutique, elle est la même que l'hormone naturelle qui sera bien sûr transformée en T3 forme active par un système enzymatique spécifique. Quelquefois on peut utiliser la T3 directement, mais c'est relativement rare par rapport à l'utilisation de donc les hormones thyroïdiennes de synthèse. Ça va entraîner les mêmes effets métaboliques, cardiovasculaires et tout sur le reste de l'organisme. Ça peut donc être utile aussi en cas de tumeur de la thyroïde, bien sûr en freinant. Quand on augmente la T4, la TSH diminue, ce qui va donc agir positivement sur ce type de tumeur. Et puis il y a une mise en garde qu'il faut faire, c'est que l'obésité sans hypothyroïdie n'est pas une indication d'hormone thyroïdien par elle-même, surtout que malheureusement quelques prescriptions ont été relevées quant à l'utilisation de ces hormones thyroïdiennes pour traiter l'obésité sans la présence d'hypothyroïdie, ce qui n'est pas vraiment juste à faire. Alors quant à la pharmacodynamique des effets cliniques, c'est des produits qui permettent de corriger les symptômes d'hypothyroïdie avec la résorption de l'asthénie, la prise de poids et toutes donc les effets engendrés par cette diminution de ce type d'hormones thyroïdiennes. Quant aux caractéristiques pharmacocinétiques, la demi-vie de lévothyroxine est relativement longue, jusqu'à 7 jours. La demi-vie d'élimination est de 24 heures. Donc, quant à l'amélioration des symptômes et des éventuels effets indésirables, ça ne peut apparaître qu'entre 15 jours et 4 semaines. 5 à 6 semaines sont nécessaires par contre pour atteindre l'équilibre. Et d'ailleurs, tout ça, on l'a bien expliqué avec les hyperthyroïdies, puisque pour avoir cet équilibre, il faut quand même un certain temps pour y arriver. Ça passe facilement, ça passe faiblement la barrière placentaire. Donc, la substitution d'une spécialité par un générique, c'est important de le voir parce que ici chez nous, par exemple, souvent il y a des ruptures de stock, donc on est obligé d'acheter de moins, de se procurer des médicaments ailleurs, mais il faut faire attention que la spécialité qu'on utilise ne peut pas être la même qu'un générique, surtout que les études de bioéquivalence sur ces molécules sont relativement insuffisantes. Et c'est pas facile de passer d'un non commercial à un autre facilement du moment que ces études ne sont pas largement satisfaisantes pour faire une substitution, j'allais dire, comprimé par comprimé. Les effets indésirables, c'est surtout donc au niveau cardiaque. Et puis le suivi de traitement doit se faire avec le dosage de la TSH, le poids qui peut plus ou moins être affecté, et les signes cliniques, la fréquence cardiaque, les troubles de rythme. Et surtout ajuster la dose en fonction des signes cliniques, quitte à ce qu'on augmente les doses quand on a des signes d'hyperthyroïdie qui se présentent. Quant aux interactions médicamenteuses, c'est malheureusement toujours les AVK qui sont là présentes. Et c'est surtout les interactions avec ces produits-là qui peuvent induire des effets relativement graves au niveau de la coagulabilité du sang. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour ces 2 chapitres et à la prochaine fois, Inch'Allah.